L'Afrique, c'est là que se déroulent environ les 2/3 du roman, dans le désert du Sahara, là où des chercheurs ont retrouvé, à travers des fossiles de plancton, la plus vieille couleur au monde, qui serait une espèce de rose fluorescent. C'est aussi une couleur à travers laquelle je voulais représenter la notion du féminin, l'idée du genre qu'on associe en Occident avec le rose des petites filles. Et c'est aussi cette couleur qu'on retrouve beaucoup en Afrique, en fait, au-delà de cette histoire de la couleur. Il y a aussi, en Afrique de l'Ouest en particulier, où se passe le livre, un déploiement incroyable de couleurs qu'on ne retrouve pas beaucoup en Occident. Et voilà, donc le livre raconte l'histoire d'un voyage entre le Maroc et le Sénégal, où cette jeune fille, la narratrice, qui a pas tout à fait 30 ans, décide de partir suite à un immense chagrin d'amour. Comme dit la narratrice, écoper son cœur noyé de larmes sur les rives du Sahara occidental. Une idée aussi saugrenue que fantasque, qu'elle-même juge complètement absurde. Mais voilà, pour autant, elle se retrouve là, en Mauritanie. C'est donc à la suite d'une immense déception amoureuse que la narratrice décide de traverser le désert, littéralement. Et le roman se dédouble, la narration du roman se dédouble entre le présent du voyage et le passé de cette histoire amoureuse, qui est une passion fulgurante, en fait, qui est le récit d'un amour perturbé, perturbant, violent, passionnel, et qui suppose aussi une certaine forme de domination masculine, dans le sens où cette femme se sent complètement assujettie à son amant, de manière physique mais aussi psychologique. Et j'avais envie d'explorer ce que représentait cette passion amoureuse, ces sentiments d'assujettissement physique qu'une femme peut ressentir à notre génération, alors qu'on est une génération de femmes qui a l'impression d'avoir beaucoup évolué par rapport à nos mères, par rapport à nos grands-mères, avoir obtenu une certaine forme de liberté, avoir obtenu un très grand affranchissement. Le réel dans le roman, pour moi, fait écho à Barthes, aux effets de réel, à une façon de raconter une histoire de manière vraisemblable. Et je pense aussi, dans le même temps, au réel, à la réalité tangible du monde qu'on essaie de représenter en écrivant. J'avais envie dans ce livre de me faire le porte-parole d'une certaine réalité d'aujourd'hui. En somme, pour moi, c'était une façon d'essayer d'apprécier à travers la littérature où on en est dans la réalité du clivage des genres, où on en est dans notre rapport entre les hommes et les femmes, où on en est dans l'émancipation des femmes qu'on a eu l'impression d'obtenir. La fiction, à mon sens, c'est ce qui permet d'organiser le réel. Dans la réalité, les choses ne se passent jamais vraiment comme ça, les choses ne se passent jamais vraiment d'une façon qui nous permet de les expliquer. Le réel est bien trop bordélique pour faire un roman. Il faut trouver des parades pour réussir à l'agencer, il faut trouver des symboles, il faut trouver des éléments fictionnels. Le poète Francis Ponge a dit dans un de ses recueils: il faudrait que tout poème ait pour titre « Raison de vivre heureux ». Je pense souvent à cette phrase et j'y crois énormément en ce qui concerne la littérature. J'ai l'impression que les livres, pour les amoureux des livres, aident à vivre.